marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin du Seigneur. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Oui, frères et sœurs, allons jusqu'au bout avec le Seigneur qui nous rassemble ici à Saint-Joseph, paroisse Saint-Joseph, à Lambaréné. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Thomas, apôtre. Apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Apôtre que la Sainte Église, notre Mère, nous propose et nous recommande comme modèle de foi. Entrons donc dans cette célébration eucharistique festive en nous présentant tels que nous sommes et en déposant nos vies, nos soucis, nos angoisses sur cet autel de sacrifice qui est le Christ comme offrande. En nous déposant aussi notre pays, le Gabon, toutes les institutions du Gabon, l'Église qui est au Gabon, et tous ceux qui en sont responsables, pasteurs. Déposons sur cet autel de sacrifice toute l'Afrique, avec toutes les menaces endogènes et exogènes. Déposons sur cet autel qui est le Christ comme offrande l'humanité qui est en perdition, qui refuse Dieu et qui met l'homme à la place, qui met l'homme au centre. Déposons ces Illuminati qui veulent commander le monde par une dictature mondiale, d'un nouvel ordre mondial, d'un seul monde, d'une seule manière de voir, de penser et d'agir, sans Dieu. Déposons ce virus fabriqué par l'homme pour détruire l'homme et tous ceux qui en sont victimes. Et inclinons-nous devant notre Dieu en demandant pardon. Tout ce que nous faisons actuellement, pour tout ce que nous faisons actuellement, pour tout ce qui a été fait avant nous, particulièrement pour les péchés de nos ancêtres et de nos aïeux. Regrettons ces péchés qui blessent le cœur de Dieu, le cœur, l'amour de Dieu, et qui nous perdent. Et demandons ensemble pardon, frères et sœurs, en disant avec foi: Seigneur Jésus-Christ, viens nous réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, enfants d'un même Dieu, glorifions notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. En ce jour où nous célébrons l'apôtre Saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, accueillons la parole de Dieu. Écoutons la première lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. C'est au chapitre 2, les versets 19 à 22. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 20, des versets 24 à 29, nous proclamons. L'un de 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des trous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des trous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit manifestation de la gloire du Père, nous embraser totalement en ce moment, nous illuminer et nous faire sortir de tout enfermement, de non-foi, pour consolider notre foi, la fortifier véritablement, qu'elle porte beaucoup de fruits, pour la gloire de le Père, notre salut, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous célébrons la fête de l'apôtre Saint Thomas. Et quand nous revenons donc à la parole de Dieu que nous venons d'entendre, nous pouvons nous arrêter quelques instants sur l'évangile de Saint Jean. Et nous constatons que le récit de l'apparition à Thomas est construit pour nous montrer que la foi sans vision, la foi qui n'exige pas des miracles, la foi qui n'exige pas des preuves matérielles, l'emporte. Et au-dessus de la foi qui est commandée par les prodiges extérieurs, qui est commandée par les miracles, ou qui réclame les miracles. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Messie, donne-nous un signe. Si tu es le Messie, sauve-toi, et nous avec, sur la croix. Oui, vous me suivez. Pas parce que vous avez entendu la parole de Dieu, mais parce que vous avez vu les miracles de multiplication des pains. Alors vous me suivez et vous voulez faire de moi un roi. Oui, frères et sœurs, heureux ceux qui croient sans avoir vu, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien aimés, nous comprenons par là que la situation des disciples du temps de Jésus n'est pas inférieure de la situation des disciples d'aujourd'hui. C'est-à-dire nous, les chrétiens. Frères et sœurs, retenons cela pour une fois pour toutes et pour toujours, pour notre gouvernement. C'est dans l'acte de foi qu'on devient contemporain de Jésus. C'est dans l'acte de foi qu'on devient véritable disciple du Christ. C'est dans l'acte de foi qu'on devient véritable apôtre du Christ, c'est-à-dire l'envoyé du Christ. C'est dans l'acte de foi qu'on devient membre de la famille de Dieu, de la famille du Christ, que le Christ est venu inaugurer et agrandir. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est dans cet acte de foi. Voilà pourquoi vous voyez dans l'Église, tous ceux qui ont des responsabilités doivent proclamer la foi. Le curé qui doit être installé au nom de l'évêque proclame la foi de l'Église catholique, romaine et apostolique. Vous croyez, monsieur le curé? Oui, je crois. Il se retourne vers les chrétiens, ces chrétiens désormais, qu'il doit diriger, gouverner, sanctifier et enseigner au nom de l'évêque. Il leur demande, vous aussi, ce que vous croyez? Eux aussi répondent, nous croyons. Alors, faisons-le ensemble. Le recteur d'une maison de formation, séminaire et autres, ou d'un sanctuaire, doit professer la foi devant les autorités. L'évêque qui prend les charges doit professer la foi catholique, pour ne pas conduire les autres en erreur. Bien sûr, entre professer la foi et vivre la foi, faire la foi, il y a toujours un fossé, malheureusement. C'est cela, notre partie animale, c'est-à-dire notre partie des pécheurs que nous sommes, qui vient toujours nous retrouver. Mais la grâce, elle est là, la grâce d'État. Alors pourquoi nous devons toujours croire en cela? Alors bien aimé, je voudrais partager avec vous par rapport à la foi deux petites choses pour ne pas trop tirer dans le temps. La petite chose par rapport à notre pays, le Gabon et son église, et la situation que nous vivons. La deuxième, d'une manière générale. Frères et sœurs,
nous avons encore les lieux de culte et les églises fermées. Je vois sur les réseaux sociaux, ça pleure, ça crie. Nous avons encore dans d'autres pays en Afrique comme dans le monde les églises toujours fermées. Au moment où on déconfine. Qu'est-ce que ça signifie pour nous jusqu'à maintenant? Est-ce que nous nous posons la question de savoir ce que ça signifie? Alors moi, ce que je reçois ou ce que d'autres reçoivent et qui me le font parvenir, je vous le communique parce que c'est pour la gloire de Dieu notre Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, remontons jusqu'au grand roi David, qui dort et vit dans le grand palais, et qui voit que Dieu vit par sa présence dans l'arche de l'Alliance sous une tente, et qui dit, je dois construire le temple de Dieu, je dois construire une grande maison à Dieu. Et Dieu nous répond vite, en nous donnant un véritable message que nous devons découvrir maintenant, par rapport à cette pandémie, dans le monde et particulièrement dans notre pays maintenant, que ce n'est pas toi qui me construis une maison, maison d'homme, mais moi je te construis une maison qui sera une maison éternelle. Frères et sœurs, cette pandémie, comme tant d'autres qu'il y a eu dans le monde, comme d'autres situations douloureuses, c'est Dieu qui frappe. Pas pour dire oh, Dieu est méchant, Dieu est mauvais, le mal n'est pas en Dieu, mais comment il va frapper? Dieu est miséricordieux, Dieu est justice. Et quand les gens s'humilient, comme le roi David, comme Akab et les autres, comme les Ninévites, il dit bon, ce que je devais frapper n'arrivera pas maintenant, arrivera sur leurs enfants. Et cela arrive. Parce que la justice de Dieu, elle est aussi éternelle. Et donc, bien aimé, c'est Dieu qui permet ça, qui permet que Satan frappe, amène par les hommes, les Illuminati, cette affaire de Covid-19. Parce qu'on veut aller dans un nouvel ordre mondial. Alors, on nous embrouille à la télé parce que tant que nous avons les commandes, nous qui sommes riches et nous qui sommes puissants, les populations ne feront que suivre. Dieu a permis cela. Et quel est le message? Au lieu de passer le temps à crier. Et Dieu, maintenant, continue à garder les églises et les lieux de culte fermés. Particulièrement pour notre pays, le Gabon, nous devons nous poser des questions et discerner le message de Dieu et revenir donc à notre foi. La foi de nous, Gabonais, Gabonaises, nous qui vivons, population sur cette terre gabonaise, n'est pas encore grande, n'est pas encore forte. Tout le monde crie, les gens veulent que Dieu agisse et qu'on enlève ceux qui nous amènent, les abominations, les lois d'abomination et tout ce qui a comme manipulation et tout le projet satanique. Mais eux-mêmes, leur vie ne change pas. Beaucoup, ici dans notre pays, le Gabon, vivent dans des non-mariages. Il suffit qu'on se réveille le matin, on va vivre avec un homme. Il suffit qu'on se réveille le matin, on va vivre avec une femme. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on se marie. Mais on fait les enfants. Et puis après, on sort de là-bas. On continue à vivre comme des païens. Quand il y a mort d'homme, c'est là qu'on voit comment les gens vivent. Et tout le reste, le péché, le détournement, les tueries, les sacrifices humains, Dieu a dit, je me suis sacrifié une fois pour toutes, j'ai donné ma vie une fois pour toutes. Abandonner les sacrifices des animaux et les sacrifices humains, mais nous continuons au Gabon. Et donc Dieu, qu'il vienne, qu'il change le gouvernement, mais nous sommes toujours là. Ça dit, nous continuons dans notre péché. Dieu ne veut pas ça, il n'a pas dit ça. Et Dieu donc garde les églises fermées. Parce qu'il y a d'autres églises. Les églises que nous avons ici, ce sont les églises faites d'hommes, de la main humaine. Mais Dieu veut les églises que lui-même a construites. Et il veut y habiter. Beaucoup d'entre nous courent pour aller dans les églises fabriquées, sans même respecter. Regardez toutes les églises que nous avons dans notre pays. Ce sont des temples, à l'exception de 2 ou 3 églises. Ou 4, qui sont les premières missions et tout le reste. Vous voyez comment ça a été bien fait. Mais ce qui suit aujourd'hui, c'est des temples, des boutiques. On a monté et puis on a ouvert. Les gens sont assis. Et dès qu'on rentre dans l'église, on bavardent. Aucune concentration, aucun respect de lieux saints et des choses sacrées. Et quand on retourne à la maison, l'église est là-bas, la maison, c'est mon affaire. Alors Dieu garde encore les églises fermées parce qu'il veut vivre dans les églises que sont nos familles et notre cœur. Il veut qu'on lui ouvre nos familles parce que les familles sont la pépinière
Ce sont la pépinière des églises. C'est la première église, c'est la famille. Dieu veut habiter nos familles. Nos familles sont loin. Beaucoup viennent, vous êtes à 15 dans la famille, mais il y a une seule personne qui vient à l'église. Et quand vous voulez parler de Dieu dans la famille, personne ne rentre là-dedans. Et pourtant, il y a beaucoup qui sont baptisés, mais qui ne vivent pas comme des baptisés. Dieu veut habiter nos familles. Nous avons commencé par des prières en famille et individuellement. Les gens ont commencé, mais ils sont où actuellement? Combien prient véritablement? Ce n'est pas la récitation de notre Père ou bien de toutes les neuvaines que nous vous donnons. Combien prient véritablement? Combien participent au semestre en ligne véritablement en ayant de bonnes dispositions de cœur et de corps? Dieu veut habiter nos familles. En même temps, Dieu veut habiter nos cœurs. L'église qui s'appelle cœur de l'homme, l'église qui s'appelle famille de l'homme, il veut y habiter d'abord avant d'aller dans ces églises qui sont bâtiments. Voilà le message de Dieu. Il veut que nous revenions, notre foi n'est pas encore forte. Nous avons encore la foi des Bouiti, nous avons encore des gens, nous avons des pasteurs qui font venir des gangas pour mettre des choses dans le terrain de leur église, pour attirer du monde. Et des pasteurs et d'autres qui ont encore des choses dans leur poche et même dans leur maison pour devenir des grands prophètes, pour qu'ils aient l'argent et qu'ils vivent. Et les catholiques, les prêtres, les évêques ont regardé, ils ont dit, oh, nous ne devons pas être en arrière. Vous trouvez des prêtres qui ont des sitars dans les chambres, dans la maison. Vous trouvez des prêtres qui ont rejoint ces pasteurs-là dans le Rotary Club, dans la formation de la Rose-Croix. Vous trouvez encore des évêques qui sont dedans et qui sacrifient des prêtres et des laïcs pour leur gloire. Dieu veut habiter nos cœurs au Gabon. Voilà pourquoi ça traîne. Bien sûr que ça va s'ouvrir. Quand ça s'ouvrira, est-ce que tu vas dire, pendant ce temps de confinement, Dieu a habité ma famille et Dieu a habité mon cœur? Dieu nous invite à faire de ce confinement un confinement spirituel. Retrouvons-le et que notre foi grandisse en croyant en lui, pas en passant le temps à crier. Ça, c'est le premier petit point qui concerne notre église ici au Gabon et notre pays, le Gabon. Et regardez même les églises qui sont construites au Gabon. Beaucoup d'églises, dès que vous y rentrez, c'est sinistre. Il n'y a pas Dieu, il n'y a que le bruit. Et s'il y a encore les balafons et tout le reste, les pianos, c'est les ambiances, c'est des boîtes de nuit, mais reconverties. Et puis vous trouvez d'autres églises qui ont été fondées, créées, construites par des francs-maçons. Et ils ont mis des choses dans ces églises, il y a les nains, il y a les diables, les petits démons dans ces églises. On a fait l'expérience, nous. Je ne vous parle pas des choses en l'air. Et beaucoup ont fait cela, ils ont construit dans leur village et partout. Ils ont donné les clés aux évêques, tout le monde était dans la joie. Mais en fait, quand vous priez, lui, il récupère les grâces que vous devez recevoir au ciel. Et il doit prospérer. Voilà. Dieu garde encore les églises fermées. Ouvrons les églises qui sont nos cœurs et nos familles. Que Dieu y habite. Les églises qui sont communautés, Dieu y habitera véritablement parce que tu viendras de ta famille. Avec ton cœur rempli de Dieu, tu le transporteras à la paroisse. Il n'y aura plus de problème. Ça sera les frères et sœurs, membres d'une même famille, sans aucune difficulté. Même s'il y aura des difficultés par rapport au fait que nous sommes différents. Deuxième petit point, frères et sœurs. C'est d'une manière générale. Vous entendez dans le monde, toujours par rapport à notre foi, ah non, vous voyez le diable partout, il ne faut pas voir le diable partout, ainsi de suite. Frères et sœurs, c'est ce type de réflexion qui vient des Illuminati, et qui font que nous avons perdu cœur. Or, le cœur doit être le siège, le trône de Dieu. Doit être sa maison, notre cœur. Nous avons perdu cœur. Tout le monde veut mettre la raison devant. Frères et sœurs, la raison est au service de la foi. Et là où la raison encore s'arrête, la foi vient au secours. Le pape Benoît XVI l'a bien écrit. Le pape Saint Jean-Paul II l'a bien écrit, frères et sœurs. Et même le pape François, dans ses écrits, nous trouvons la correspondance de tout cela. Regardez bien, ceux de l'Occident, quand ils croyaient en véritablement Dieu, Dieu leur a donné l'intelligence au secours de leur foi. C'est-à-dire l'intelligence au service de leur foi. C'est-à-dire ils croient en Dieu et ils deviennent grands en Dieu. Dieu leur fait faire aussi des choses grandes. Alors ils avaient l'intelligence pour construire tout ce qu'il y a comme bâtisse, que nous passons le temps à les visiter, en les regarder. Comment à l'époque il n'y avait pas de grue, mais comment ils ont fait pour construire? Parce que Dieu leur a donné cette intelligence. Ils croyaient en lui, ils avaient la foi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de foi.
Les constructions sont difficiles. Voilà pourquoi les francs-maçons ont tout récupéré. C'est devenu leur affaire parce que eux, c'est d'abord ce qu'ils cherchent à faire, c'est construire. Alors, d'une manière générale, les gens disent, il ne faut pas, non, laissez pas le diable. Regardez bien, les droits de l'homme ont quelle source? Ce sont les droits naturels. Et les droits naturels dans l'Église sont appelés les droits divins. C'est-à-dire dans la nature, il y a Dieu. La nature appartient à Dieu. Saint François parlait avec la nature, parlait avec les oiseaux, ainsi de suite. Dans la nature, on trouve Dieu. Vous contemplez la nature, vous contemplez Dieu dans sa création. Et donc, Dieu utilise tous les moyens du monde. Parce que ce sont ses moyens à lui. C'est lui qui a tout créé, c'est lui le maître. Il utilise cela pour parler à l'homme. Et pour ramener l'homme. Il peut y avoir des catastrophes naturelles. Les gens ne voient que le naturel. Mais ils ne voient pas le spirituel. Toi qui es chrétien, chrétienne, tu dois pouvoir t'asseoir et t'arrêter et réfléchir. Et dire, il y a eu une catastrophe naturelle, oui, mais qui dirige tout cela? Si tu es chrétien, tu diras c'est Dieu. Mais si tu veux mettre la raison devant, tu vas dire, oh non, il y a eu un problème cyclique, il y a eu un problème de climat, il y a eu un problème de ceci, et tu vas t'arrêter là. Frères et sœurs, regardez bien, vous êtes chez vous, le matin, vous devriez sortir avec votre fille, votre fils, pour aller au marché, pour aller dans les grands centres commerciaux, et puis le cœur n'y est pas, votre cœur est lourd. Vous traînez les pieds, vous rentrez à la cuisine, vous revenez, les enfants commencent à faire le bruit, parce qu'eux, ils veulent aller dans les centres commerciaux. Vous traînez, vous ne voulez pas, vous traînez, vous dites, ah non, mon cœur est lourd, je n'y vais pas, je vais faire autre chose. Et puis tout d'un coup, les enfants insistent, et vous, oui, j'arrive, vous prenez les clés. Vous partez, vous êtes juste à un carrefour comme Léomba, accident. Qu'allez-vous faire? Surtout si c'est vous qui êtes à l'erreur. Vous allez commencer à regretter et même dire aux enfants, mais pourtant mon cœur était lourd, je ne voulais pas, mais c'est vous qui avez insisté, et voilà. Mais en dehors de ça, si vous êtes chrétien, vous vous asseyez, vous allez discerner, vous allez dire, mais en fait, mon cœur était lourd. Pourquoi je me suis laissé aller? Non, ce sont des enfants. Et donc Satan a utilisé les enfants pour vous pousser à sortir. Au moment où Dieu, lui, vous parlait dans votre cœur qui est son siège. Et vous dites, de ne pas y aller, voilà pourquoi c'était lourd. Et alors, vous avez suivi Satan, qui a utilisé aussi les autres moyens, le cœur des autres enfants, pour vous dire, non, allez ensemble. Accident. Maintenant, vous perdez tout, ou bien à moitié, ou bien vous devez indemniser, ou bien dédommager, ainsi de suite. Vous vous occupez de la voiture de l'autre, en tout cas, tout ce qu'il y a eu comme casse. Vous devez réagir. Et perdre peut-être de l'argent, ou alors perdre votre voiture. Alors vous regrettez. Vous regrettez, vous comprenez. Et c'est là que, toi qui es chrétien, tu te dis, mais en fait, Dieu utilise tout pour nous parler. Satan aussi passe par tout ce que Dieu utilise pour saper le travail de Dieu. Et donc, là où ils ont un peu raison, c'est juste le point de dire, c'est toi qui as fait l'accident. Tu ne vas pas dire que c'est le démon qui est passé par tes enfants. Non, c'est toi qui as fait l'accident. Donc tu restes responsable de tes actes. C'est là où on doit dire, non, il ne faut pas chercher, voir le diable partout parce que tu restes responsable. Mais pas dire que le diable n'est pas partout. Le diable est bien partout, frères et sœurs. Le diable est partout là où Dieu est. Il est là sur la terre. Quand nous parlons, nous lisons les Écritures, c'est bien clair, non? Il a été précipité sur la terre. Il est là et il utilise ses agents partout. Donc ne soyez pas en train de suivre les Illuminati qui ont mis cela chez les psychologues, chez les psychiatres et tout le reste. Ils ont mis cela chez les paras. Ils ont mis tout cela pour dire non, écoute, tu as dormi, tu as eu mal au ventre, les mauvais rêves c'est normal, ainsi de suite. Et donc du coup, les rêves, non, il faut jeter, c'est rien tout ça. Il faut rester dans la raison. Et donc du coup, on n'a plus de cœur. La société n'a plus de cœur. Le monde n'a plus de cœur et Dieu n'a plus sa place. Parce qu'il siège dans nos cœurs et le monde et l'escabeau de ses pieds. Alors, frères et sœurs, voilà pourquoi nous avons perdu la foi. Alors, il y a quelques-uns qui restent encore, mais tout le temps, nous mettons toujours la raison devant. Non, c'est la foi qui doit nous conduire, parce que c'est l'acte de foi qui nous permet d'entrer dans la famille des enfants de Dieu, d'appartenir à Jésus et de proclamer Jésus à temps et à contre-temps, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, je vis de lui. Mon frère, ma sœur, demandons la grâce de l'Esprit Saint.
qui vient consolider notre foi, qui vient renforcer notre foi, en nous donnant comme Thomas comme modèle, avec ses faiblesses. C'est pour nous montrer combien nous aussi, nous sommes des Thomas. Mais il faut que nous arrivions à dire, mon Seigneur et mon Dieu. Je ne dois pas me laisser aller. Parce que Satan veut faire à gauche, à droite, pour me distraire et me dévier de la voie de Dieu. Je dois considérer Dieu comme celui qui conduit tout et que le monde lui appartient. Tous ceux qui disent n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de la mort? Que c'est la fin de l'homme et puis c'est fini. Parce que tout simplement, ils sont au bout de leur réflexion, de leur raison. Ils ne peuvent plus rien comprendre. Quelque chose qui est venu du néant retourne aussi dans le néant comme ça. Alors, cette chose est venue faire quoi? Cette chose, c'est l'homme. Si l'homme est venu du néant, du boomerang, est venu faire quoi? Pour terminer aussi dans le néant, qu'ils appellent la mort. Non, frères et sœurs. Dieu dirige le monde. Alors revenons à Dieu. Demandons la grâce que notre foi devienne forte dans ce pays de Caron, pour le proclamer à temps et à contre-temps. Ne pas avoir peur et nous considérer comme des véritables disciples du Christ, des envoyés de Jésus-Christ, pour aller proclamer. Voilà pourquoi, encore une fois, prions pour que Dieu nous donne beaucoup de prophètes pour cette Église, pour ce pays, pour toute l'Afrique, pour le monde entier, afin qu'il soit jamais proclamé et adoré dans le nom de Jésus, dans l'Esprit Saint. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse cette eau, qui a le Fils et du Saint-Esprit, comme cette eau sur le vin, nous sommes notre unis à la divinité du Seigneur qui a pour notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres de ce pur Seigneur notre Dieu, accueille-nous, que nous te sacrifions ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. De tous mes péchés purifiés. De tes attaques, Seigneur, défends-moi. Protège-moi. Et rends-moi une foi de ton Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te rendant l'hommage que doivent des serviteurs, nous t'adressons, Seigneur notre Dieu, cette prière. Entretiens en nous tes dons par le sacrifice de louange que nous t'offrons aujourd'hui. Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Père éternel, étends ta main sur le pape François et remplis de ton Esprit Saint pour le guider, pour veiller sur lui, pour le gouverner et pour le protéger. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Que ton Esprit Saint, Père, descende sur lui pour le consacrer dans l'onction et le garder dans cette onction de lumière de feu et faire de lui véritablement apôtre de Jésus-Christ, véritablement prophète de cette Église pour sa renaissance et son réveil. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Père éternel, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père, souviens-toi de Ndendi, Mawundi Sylvain, Maman de Marthe, et de Kembi Adeline Béatrice, Maman de Jacob Christian. Père, souviens-toi de Charlotte Boukando. Souviens-toi de Jean-Robert Moussaba. Souviens-toi de Thérèse Oussou et tous les défunts de la famille. Accorde-leur, Père, tous la grâce d'entrer dans ton royaume, de participer au banquet éternel. Père, souviens-toi de toutes ces personnes qui sont décédées à cause de Covid-19, à cause de la méchanceté de l'homme. Père, souviens-toi de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants qui ont quitté cette vie de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Père éternel, tout-puissant et miséricordieux, nous implorons ta bonté. Père,
Nous venons te rendre grâce avec Develyne Abigail Obono Ada pour tous les bienfaits que tu lui accordes dans sa vie. Sois béni, au Père. Elle te demande par cette Eucharistie et toutes nos prières, la grâce de l'Esprit Saint, pour la bénir, pour la conduire, la protéger, bénir et protéger et conduire Aria, Evangelina et Yan Abba. Père, accueille nos prières par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère. Nous venons te rendre grâce, Père, avec Yolande Makayat, pour l'anniversaire de naissance de son petit-fils, Yanis Marc Emmanuel Mosotou, et pour tous les bienfaits reçus dans sa vie, et aussi dans la vie de son petit-fils. Père, sois béni pour tant de grâce. Accorde à Yolande et à Marc Emmanuel toutes les grâces, Père, par l'Esprit Saint, qui descend sur eux pour les bénir, pour les remplir du don d'intelligence et de sagesse, pour les protéger, pour les conduire à chaque instant de leur vie. Père, accueille nos prières par l'intercession du cœur immaculé de Maman Marie. Père, nous venons te rendre grâce avec ta servante Manuela Kemengun Tovignon, pour toutes les grâces que tu lui accordes, pour toutes les merveilles que tu lui accordes. Sois béni, Père éternel. Accorde-lui, Père, la grâce de l'Esprit Saint qui l'embrasse, qui la conduit, qui la plonge dans la claire vision et la clairvoyance, et la claire audition, de toute ta volonté par rapport à sa vie effective, sa vie sentimentale, sa vie affective, et aussi par rapport à sa vie professionnelle et relationnelle. Père, viens tout stabiliser dans sa vie et lui accorder la grâce de retrouver toute sa dignité de mère et d'épouse. Père, accueille nos prières par l'intercession de Maman Marie, Notre-Dame de Divine Amour. Père, avec ta servante Aude Moukoulé, nous venons implorer tes grâces sur le groupe Divine Miséricorde, sur tous les membres du groupe Divine Miséricorde. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre sur eux l'esprit de conversion, pour que chacun se remette en question et cherche à te retrouver par Jésus dans l'Esprit Saint, et qu'il se laisse éclairer par l'Esprit Saint, pour regarder sa vie, pour regarder son engagement. Père éternel, accueille nos prières, par le cœur triomphal de Maman Marie, Mère miséricordieuse. Père, avec Madame Sophie Ngemamba, nous venons te rendre grâce, nous venons te demander par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit pour lui accorder la grâce de la délivrance et de la restauration de son foyer, la grâce de la délivrance et de la restauration de sa famille, la grâce de la délivrance et de la restauration de tous ses enfants et petits-enfants. Père éternel, que la lumière et le feu du Saint-Esprit descendent sur toute la famille, sur le foyer de ta servante, pour y agir maintenant et les ramener à toi et les restaurer. Et que ta volonté soit faite dans leur vie. Père, accueille nos prières par l'intercession du cœur immaculé de Maman Marie. Père éternel, sois glorifié et sois béni pour toutes nos vies. Et nous venons te demander par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et dans la lumière et le feu du Saint-Esprit, les grâces de bénédiction et de protection, les grâces de productivité et de réussite, les grâces de paix, les grâces d'ouverture des portes du mariage, les grâces d'ouverture des portes du travail, les grâces de promotion dans leur vie professionnelle, les grâces d'élévation dans la société et dans l'Église. Pour tes serviteurs et tes servantes, Pamela Angoissa, Edith Mikoudou, Marie-Joseph Okonomisu, Bwanga Lorraine Desi Josiane, Monsieur Odouma, Sandrine Nouo,
Diane Musunda, Deborah Ningon, Libonda Regina, Tassena Obama, Pemba Nadej Flore, Gervaise Ntolo, Dedette Mundunga Inès, Bangeman Steve Vianney Joris, Chimena Ito, Nkumu Alida, Hermine Angon, couple Herman et Nicole Maïssa, Yvan Don Assoum, Raïssa Milan, Marie-Céline Andem. Père, accueille nos prières. Et qu'il en soit ainsi dans leur vie pour ta plus grande gloire. Père éternel, fais descendre ton Esprit Saint, consolider, fortifier la foi de toute la population gabonaise, de toute la population vivant sur cette terre du Gabon, que tu as béni tant, Père, dans ton âme. Afin de nous relever maintenant, que nous croyons davantage en toi et que nous puissions nous proclamer comme Saint Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Et que toutes nos vies soient tournées vers l'avènement de ton royaume. Que nous abandonnons tout ce que nous avons fait et que nous faisons de mal devant ta face. Que nous puissions nous reconnaître comme celui qui a béni ce pays et qui le bénit encore et qui le rendra et qui le rend prospère. Et qui bénit cette église que tu as, mon Père. Renforce notre foi. Nous te présentons tous ceux qui dirigent ce pays, qui sont dans toutes les institutions de ce pays. Père, fais descendre ton Esprit Saint les embraser et les ramener à toi. Pour que ne servir que ta volonté et que ta gloire se manifeste. Car ce pays t'appartient. Nous te présentons ceux qui dirigent l'église qui est au Gabon, Père. En commençant par les évêques, suivis des prêtres et de tous les qui ont des responsabilités, tous ceux qui sont membres de cette église. Que ce soit dans ces différentes formes, l'église catholique, évangélique, protestante, avec toutes les cellules de réveil, Père, agis. Consolide la foi et ramène tes enfants. Et que Satan qui a pris le dessus soit écrasé sous les pieds de Saint-Michel-Archange et frappé par l'épée de Saint-Michel-Archange. Et que ton trône, Père, soit restauré dans ce pays, dans cette église, afin que par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous puissions t'adorer dans l'Esprit Saint. Et par l'intercession du cœur immaculé de Marie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, Notre-Dame d'Afrique et de toutes les grâces, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont Saint Thomas et nos saints patrons, nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit d'apôtre de Jésus, les disciples du Christ, nous embrasse totalement et vienne ouvrir les portes des églises que sont nos cœurs, nos familles et toutes les églises matérielles. Pour que Dieu y habite et que notre foi se consolide davantage, pour que nous puissions servir d'abord Dieu, nos frères et sœurs, afin que par nous Dieu construise son royaume et la grande famille des enfants de Dieu. Prions le Père par les paroles du Fils. Notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne, quelles que soient les formes qu'il prend dans notre pays, au Gabon, dans notre église qui est au Gabon, dans toute l'Afrique et dans le monde. Et donne la paix à notre temps, Père, la paix à nos cœurs, à nos familles, à notre église, à notre pays et au monde entier, à toute l'Afrique. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, Père éternel. Rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous devant toutes les difficultés. Rassure-nous devant cette pandémie de Covid-19. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, donne-nous ta paix qui est la marque de l'Esprit Saint, qui vient nous embraser, nous secouer, nous faire sortir de toutes les prisons, qu'elles soient mystiques ou naturelles, les prisons spirituelles, et consolider et fortifier notre foi en toi seul, Jésus-Fils du Père, pour que nous soyons véritablement tes disciples, tes apôtres, tes envoyés sur cette terre, dans ce pays, dans cette église, dans cette Afrique et dans le monde. Ne regarde pas nos multiples péchés. Nous avons péché, nous avons fait mal à ton cœur miséricordieux. Mais regarde davantage, Seigneur, la foi de ta sainte église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous. Ne sois pas incrédule, sois croyant. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, le libérateur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen.
Oui, Seigneur, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses et tu fais ta demeure en nous. Fais ta demeure dans nos cœurs. Fais ta demeure dans nos familles, ici au Gabon et en Afrique. Fais ta demeure dans notre Église, qui est au Gabon et en Afrique. Fais ta demeure dans notre pays, le Gabon. Et sois béni éternellement. Frères et sœurs, prions encore le Seigneur. Nous avons reçu réellement, Seigneur notre Dieu, dans ce sacrement, le corps de ton Fils unique. Avec l'apôtre saint Thomas, nous confessons qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de savoir le proclamer par toute notre vie. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour cette Eucharistie, en la fête de Saint Thomas. Nous allons vous donner dans bientôt la neuvaine de prière pour le temps de prière spécial dans quelques jours et que nous aurons donc pour le mois de juillet. Accueillons tous ensemble la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde. Merci, mon Père. Merci.